l'expérience intérieure. Et là, on va parler de l'expérience de la matière, donc le corps. Donc le corps et ses options rationnelles par défaut. Voilà. Dans cet infini en perpétuel mouvement, la vérité n'existe pas. Mais on peut déjà voir que nous vivons d'abord et avant tout une expérience de matière densifiée. C'est vraiment la base du jeu. Donc vouloir la fuir, c'est déjà être contre le support même de l'expérience. Après, c'est pas grave, j'informe à chaque fois, j'informe. Car la priorité absolue, c'est de tendre de plus en plus à ce qu'on ressent pour nous. Donc déjà, tout ce qui tend à échapper au corps et à son package, comme les religions, approches spirituelles perchées, est à la fois porteuse pour aider à être connecté à cet infini, c'est extraordinaire, mais à la fois emprisonnante, comme une drogue qui nous a sortis du jeu de base, grâce à ces peurs qu'il insuffle, crée le mouvement, ces conscientisations. Voilà, beaucoup touchent cette sensation incroyable et ils veulent y rester, c'est normal. Heureusement, nous devons piocher pour trouver l'or, et ça peut être très long. Mais le truc, c'est pas une fois qu'on a trouvé l'or, c'est pendant tout le temps qu'on pioche, il se passe plein de trucs, c'est là l'expérience. Donc voilà, c'est pas grave, peu importe ce qu'on fait. Donc avec ce corps et ce package par défaut, qui sur un autre plan sont les cartes qu'on s'est soi-même données, il est normal d'avoir peur de la mort physique. C'est l'option par défaut, quoi. Il y vibre l'insécurité dans cette matière densifiée. Donc il est livré avec l'instinct de survie. Donc l'instinct est surtout animal, primitif, archaïque. C'est vraiment guidé par nos peurs. Comme par exemple, rationnellement, quand vous êtes en conduite, on bug, on a une sorte de réflexe, mais le réflexe nous tue. Après, on s'entraîne à avoir le cerveau 2 qui prend le relais. Voilà, petit truc en passant. Il se réconforte dans le connu. La stabilité, c'est instinctivement protecteur. L'instabilité dans l'inconnu est la plus grande peur profonde, la plus grande. Ce changement d'état, c'est incroyable. Quand j'ai visité ça, vraiment, c'est froid dans le dos. Par insécurité, nous préférons donc adhérer à une prison sans mur en apparence, car c'est du connu. Un entonnoir de choix indirectement dicté par le système qui utilise parfaitement ses failles. Il est aidé bien sûr par ses sous-traitants, notre entourage, notre environnement, ayant reçu le même conditionnement transgénérationnel. Donc les conseils qui peuvent dérouler de ces peurs, avec ce filtre de la peur, dans ce cas, comment un conseil, une perception peut être viable, neutre, quand il y a le filtre de la peur. Le transfert énergétique que met la personne dans la situation est puissante. C'est incroyable. Quelqu'un qui a peur d'un chien, une mère qui a peur d'un chien, et l'enfant il est là, et il ne sait pas trop au début. Elle le recouvre d'un manteau de peur. C'est incroyable. Incroyable. Alors oui, on va dire c'est la louve qui protège son enfant, mais voyez derrière. Donc raison de plus pour ne se fier que à son seul ressenti. On partage avec les autres, mais à la fin, c'est que son seul ressenti. Paradoxalement, c'est ceux qu'on aime qui nous éloignent de nous, parce que leur parole est importante. Donc on est tenté d'écouter, ce qui est normal. Peu importe l'étiquette qu'il y a entre le meilleur ami, la famille, le conjoint, voilà, ils ont tous avant tout une individuelle conscience, comme tout le monde, et en leur propre bagage dénié, et même avec toute la bienveillance du monde, leurs conseils seront imbibés de leur propre peur. Et la peur profondément inconsciente, mais très puissante, qu'ils ont, que vous vous émancipiez, et déjà qui vont devoir maintenant se tourner vers soi. Et leur vérité serait remise en question. Donc absolument tout s'écroulerait. Et c'est mieux de continuer à avoir raison, de convaincre l'autre, plutôt que d'être libre de ses propres entraves, même si c'est son enfant. Après, sur un autre plan, chaque interaction est parfaite. Voilà. Encore une fois, j'informe, il n'y a pas à se dénier, c'est juste de l'information. Ces croyances conditionnées, c'est la première chaîne à défaire. Avant d'aller pleinement en nous, elles sont basées que nous sommes les seuls en haut de notre piédestal, dans tout l'univers, oui, il y en a qui croient encore. Rien d'anormal que l'homme de Cro-Magnon, dans son évolution, a doublé le volume de son cerveau dans un laps de temps inimaginablement très court.
ils n'ont pas de réponse et c'est normal. Que nous ne sommes pas influés par les fluctuations du champ vibratoire de l'univers, bon, on a un pare-feu. La matière comme le corps n'est qu'un bout de viande, non coordonné par cette information vibratoire, juste un tas de viande qui fait paglop paglop. Tout serait du hasard et à la chance. Ouais. Tout serait la faute de l'autre, bien sûr, de l'extérieur. Les études détiendraient la vérité absolue. Sans ça, on reste figé, bridant notre propre intuition. Et ces intuitions, elles passent après le mental. Le rationnel domine. Pour de grandes manipulations, l'infini et la mort doivent faire peur. C'est obligé. Ne pensez pas, divertissez-vous. Quand vous pensez à ça, voilà. Choisissez la fausse liberté qui est proposée avec tous les supports. On a vraiment le choix. Ou alors croyez à cette gigantesque blague et canular que sont les religions. Voilà, c'est un autre kiff. Ça aussi, on peut bien y aller dedans. Mais ça bouge. Voilà. La quasi-totalité de la planète en est là depuis des milliers d'années. Même en Orient, c'est beaucoup plus ouvert, mais il y a d'autres croyances, tout aussi emprisonnantes, ça c'est clair. Mais tout est en permanence, en mouvement. L'univers bouge en vibration, nous respirons avec lui, et c'est vraiment exponentiel. De plus en plus de personnes veulent percevoir, et de plus en plus vite. Car quand on commence à gratter, on ne peut plus faire machine arrière. Car c'est de plus en plus évident. Peu importe ce qui se passe. Et ce qui est incroyable, c'est que très naturellement, sans heurts, on ne garde rien dans cette ancienne vie conditionnée. Ça part de la nutrition, la médecine moderne, le rapport à l'autre, le rapport à la matière, à nos anciennes relations, environnement, objets, métiers, tout est balayé tôt ou tard. Pour laisser place qu'à nous, feuille blanche, part de nous, voilà. Et on écrit avec notre base à nous. Heureusement, maintenant, tout ça rentre dans les mœurs, surtout d'ailleurs qu'on n'éduque pas, mais on élève, à encourager la prochaine génération dans leur seule intuition, en se gardant tant que l'on peut d'insuffler nos propres craintes, même les plus rationnelles et évidentes, pour nous en tout cas. Parce que c'est que de la peur de regarder en nous. Notre plus grande activité inconsciente et primitive, qui nous prend 23h45 sur 24, est le déni. Par conséquent, on est dans l'inconscience collective psychorigide. Et obligé, autrement on ne pourrait pas avoir notre vie actuelle dans ce système. Tout a été fait pour, et principalement, exclusivement, tout pour regarder à l'extérieur et le moins possible à l'intérieur. La forme avant le fond serait un peu le slogan hypnotique parfait. Voilà. Je ne suis pas sûr que dans les maternités, ils ne nous répètent pas ça. Donc voilà, on a peur d'aller se sonder et remuer ce qu'on a voulu enfouir et fuir dès que ça se présente. Et nous le faisons très bien. Nous avons usé d'innombrables stratégies pour dénier ce qu'on pourrait trouver au plus profond de nous. En plus de devoir affronter nos profondeurs, on n'ose pas imaginer qu'on aurait dépensé tout ce temps de déni pour au final faire demi-tour. Donc on se masturbe un peu le cerveau avec des milliards de scénarios rationnels, superficiels, comme pour éviter ce que l'on sait au fond de nous en fait. Alors le hic, c'est que le corps et la conscience sont colocataires à vie. Voilà, ça on peut pas. Voilà. C'est un bail irrésiliable, comme j'ai dit. Le corps est mythomane en fait pour la conscience. Et il a trahi. Ce qui crée une guerre interne. Comme on ne veut pas la voir en nous, on la dirige en pointant du doigt l'extérieur et le décor. Dédicace aux gilets jaunes et tous ceux qui s'y retrouvent dans le mouvement. Merci d'ailleurs de pointer du doigt ça. Car l'avantage secondaire de rester dans du connu est très puissant. Peu importe si on se fait chier chaque jour, enlisé tel du sable mouvant, c'est de la sécurité. Finalement, on est bien. Il fait un peu froid dans le sable, là, mais c'est sympa quand même. Dans le désert, il peut avoir une belle vue. Il y a aussi comme un prisonnier, préférence à sa micro-cellule de conscience, mais dénonçant le système de l'y avoir enfermé. Ce système, il a été construit, on veut y jouer dedans, donc les règles, elles sont comme ça. Je dis pas, il ne faut pas être fataliste, mais je veux dire, d'abord, fouillons en nous plutôt que d'essayer de démonter un système auquel on a voulu jouer dedans. Donc après, on pointe du doigt ceux qui ont fabriqué le jeu. Mais c'est pas en essayant de faire péter le jeu, ce jeu du système, que ça va changer. Ils sont bien trop puissants.
Par contre, si on change d'abord en nous, ils ne pourront absolument rien faire. Parce qu'on se sabote inconsciemment pour rester dans ce connu. L'instabilité dans l'inconnu est la source du jeu. L'instabilité dans l'inconnu est la source du jeu. Tout ce mouvement de ces peurs. Depuis que conscience est conscience, elle tend toujours vers une montée de fréquence, voilà, donc d'amour. Bon, le mot amour est très global. Vous pouvez vous saboter sur plusieurs vies. Tôt ou tard, vous quittez l'œuf. Le mode victime injuste, pourtant de plus en plus vers cette haute fréquence, cet amour, et surtout sans intermédiaire. Autrement, vous nourrissez un égrégore, et ça nourrit encore tout ça, tout cet inconscient collectif. Ça ne demande qu'à sortir un jour ou l'autre, de toute façon. Mais ce qui demande à sortir, c'est les peurs, et c'est pas l'ego. Cette structure caractérielle défensive serait comme une planche avec plein de trous. Et comme un clou planté, même si on l'enlève, puis on rebouche avec de la pâte à fixe, voilà, on rebouche avec du rationnel, des études, voilà, thérapie, la fibre originelle, elle, a été touchée à jamais. Vouloir maquiller plutôt que d'accueillir ce qui est voué à l'échec. Donc c'est la 4e bulle thérapeutique, je l'ai expliqué dans notre vidéo. C'est dommage d'aller visiter nos limbes que quand Dame Souffrance tape à la porte. Mais malheureusement, c'est comme ça. Enfin, pour la majorité. Heureusement que tout n'est pas souffrance. J'aimerais, je ne suis pas un exemple, je suis allé inconsciemment ou consciemment jusqu'à quasi perdre la vie pour me libérer totalement de cette entrave. Donc prenez votre temps. Grâce à cette quasi-totalité dans le déni, pour quelqu'un qui en sort, c'est no man's land. On nous range dans la case fou, gourou, sec, dépressif, ou oh, il n'est pas bien. Enfin voilà, on s'inquiète pour nous. On apprend alors la plus grande épreuve de tous les temps, qui sera le rejet, l'ingratitude et le lâcher-prise de l'autre, mais en compassion, ça on apprendra plus tard. Couper les liens par respect, qu'on ne change et aide personne. Personne. On ne donne pas plus d'amour que la personne peut s'en donner. Oui, c'est pas évident car le collectif prône que s'introspecter est ennuyeux. Profiter de la vie, c'est consommer et se divertir. Nous avons été inscrits dès notre naissance à une course tête baissée, avec des bonnes œillères. Donc non, on dit non, pas de pause, j'attends d'y être obligé par Dame Souffrance. Voilà. Je ne veux convaincre personne, je n'ai pas à faire ça, c'est juste j'informe de l'inconnu, car vous savez mieux que quiconque ce qu'il vous faut. Mieux que quiconque, même si c'est inconscient au début. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous tendre juste par ça, par cette guidance. Donc je le répète, qu'au final, en fait, tout ça, on s'en fout, que rien n'est grave, et que la vie est un jeu, un merveilleux jeu. Alors kiffez, bye.